Bonjour! Quoi de mieux qu'une lessive pas faite en guise de décor? En ce moment, j'essaye plusieurs formats et j'ai décidé d'en lancer un nouveau qui s'appelle Green Girl Power. C'est en référence à tout un tas de nanas que j'ai rencontrées au cours de ma reconversion, qui m'ont vachement inspirée et qui m'ont donné envie de les mettre en lumière, parce qu'elles ont toutes des super projets, et puis ça me changera un petit peu de ma vieille gueule au montage, hein. Voilà, ça fera un peu des vacances. Pour cette grande première, je suis partie le temps d'une journée suivre Pauline qui a monté un projet qui s'appelle les Serres de Léon. Là, elle se lance dans l'horticulture, c'est une belle histoire de famille. C'est parti ? Je suis à la recherche de Pauline. Je ne sais pas où elle s'est garée. Ah, Pauline! Et bonjour! Tu fais là? Eh ben, je viens t'aider. Ah bah cool! Bah oui! Il reste plus que les plus beaux, les rosiers. Bonjour! Bonjour, madame Brahim qui travaille avec moi. Donc tu vois, on avait 8 rôles là, à décharger ce matin. Ouais. Et là c'est le dernier. Ok, donc j'arrive à la bourre. Les rosiers. Est-ce que tu sens déjà au pays là l'odeur des roses? Vas-y. Ça sent le printemps. Le mois de juin, c'est le mois des roses. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? C'est la floraison, ouais. Donc ici on est à La Talente, ouais. C'est le bar d'un copain et on est hyper content de passer la journée ici. Donc vous allez squatter au milieu du café pour vendre des plantes? Et bah ouais. Yeah. On va s'ouvrir un petit peu. Bonjour madame. Alors c'est vraiment comme dans les vides-greniers. Les gens viennent acheter avant que ce soit sorti du camion. Bon, ils sont où les prix là, Pauline? C'est le bordel, c'est le bordel. Bah, vous arrivez trop tôt aussi. J'essaye d'aider Pauline, mais ah si, aromatique, je connais. Alors là, j'ai les succulentes. Je pense que j'ai trouvé. Je sais où c'est. C'est là. Voilà. Les serres horticoles de Léon. Les serres de Léon. Léon, c'était mon arrière-grand-père. Il a créé les serres en 1932 à Noisy-le-Roi. Et ensuite, c'est mon papa et son frère qui ont repris. Et toi maintenant? Et moi maintenant. J'essaie d'apporter du peps à une entreprise qui est un peu vieillissante, on va le dire. Hein. Sur les cartons, tu vois, c'est Moreux Horticulture. Et moi, je dis la même chose, mais en un peu plus compréhensible pour le grand public. Tu me disais qu'il y avait des noms de ouf. Ouais, bah les noms de fleurs, c'est incroyable. Elles ont soit, il y a beaucoup de noms d'actrices. Ça, c'est le Lynn Renault. Jean-Paul II, c'est le blanc. Qui est là. Bonjour le rosier Jean-Paul II. Salut Jean-Paul. Tu vois, au niveau des conseils, je suis impressionnée par les gens qui veulent absolument... tu sens que c'est un sujet qui leur tient à cœur. Ça c'est 2 €. Donc ils sont hyper avides de conseils et tout. Mais il y a des conseils basiques que tu appliques à toutes les plantes quoi. En fait, il faut réfléchir comme les humains. Une plante, elle a besoin de quoi? Comme nous, de la lumière, de l'eau. Un peu de vin rouge le vendredi soir. De l'amour, beaucoup. Et une petite douche de temps en temps, quoi. Voilà. Donc bon, tu vas me laisser finir d'afficher mes prix. Alors nous avons un défi aujourd'hui avec Noélie à la recherche d'une plante qui accepte le froid, l'ombre, l'humidité. Bah mets-toi aux champignons. Non, je sais pas moi. L'histoire des serres de Léon. Je pense qu'il faut parler fort parce qu'il y a un match de foot derrière nous. D'accord, alors... C'est insupportable, on en a marre du foot, ok? L'horticulture a un peu souffert en France depuis quelques années, notamment à cause de qui? Des gens en Hollande. De l'hollandais. Parce que non seulement il a des capacités de production beaucoup plus élevées que les nôtres, il a tout compris sur le service, l'hollandais. Et ça, on peut pas lui... Enfin, il a raison, hein. Ça veut dire que les Français, on est vachement plus YOLO que les Hollandais, quoi. Un peu, ouais. Bon, t'as toutes les qualités, mais on a tendance à dire que y a certaines plantes hollandaises qui sont... voilà, c'est un peu comme la culture de la tomate en Espagne. C'est l'usine et du coup, ça se ressent un peu dans la qualité, quoi. Est-ce que tu pensais que tu ferais ça quand t'étais plus petite? Alors on m'a toujours un peu charriée, tu sais, c'est une histoire de famille, hein. Et moi, par esprit de contradiction, jamais je me serais imaginé le faire. J'ai une dernière question. Oui. Après, j'arrête de t'embêter. C'est quoi le conseil que tu donnerais à des nanas qui ont envie de se lancer? Bah c'est de pas avoir peur, d'arrêter de se poser des questions en fait. En fait c'est de tester à petite échelle, de rencontrer les gens quoi, et de présenter son produit ou son événement ou son histoire une fois et au fur et à mesure et de pas avoir peur de se planter quoi. N'ayez pas peur. Bisous. Salut. Bye. À bientôt, merci Pauline. Merci d'être venue. Au revoir. Super girl, my super girl.